c'est une association qui intervient à l'hôpital d'Agen en service pédiatrie. On s'occupe en fait de faire des animations auprès des enfants hospitalisés et on intervient aussi en maison de retraite, à l'EHPAD de Raymond, c'est ça. Voilà. Et pareil, on fait des activités avec les personnes âgées. Donc à l'hôpital, on fait des activités avec les enfants, donc en service pédiatrie. Alors les activités, c'est quoi? C'est des jeux de société, par exemple, des activités manuelles, des lectures, des chansons avec notamment les bébés. De l'écoute auprès des parents. Voilà. Et en maison de retraite, on fait aussi des activités manuelles, des promenades à l'extérieur. Voilà à peu près ce qu'on propose toutes les semaines. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis bénévole. C'est quelque chose qui m'apporte personnellement, mais pas forcément plus que ça. Il faut dire ce qui est aussi. Dans la logique des choses, en fait, j'y vais plus pour exister dans une dynamique sociale et générale que de penser à moi-même, en fait. Et pourquoi avoir choisi le Secours populaire? Pour ma part, je voulais pas être proche d'une association qui soit politisée ou qui ait un quelconque rapport avec les pouvoirs publics dans ce sens-là. Et le Secours populaire est une association qui est ouverte à peu près tout le monde. Donc c'était ce qui me poussait vraiment dans cette direction en fait. Quelles sont nos principales activités, le sens que ça a pour nous d'être ici en fait, et ce qu'apporte notre association au bien commun. Tu pourrais développer un petit peu? Dans le sens à ce que fait notre association pour les gens. Nous, aujourd'hui, on a une activité qui va permettre à des enfants de partir en vacances, par exemple, quand ils n'ont pas la possibilité de le faire. On a aussi une activité très importante d'aide alimentaire pour les gens qui n'arrivent pas à se nourrir aujourd'hui. Je pense qu'on est un rempart, en fait, envers certaines difficultés de la société. Pour les gens qui, aujourd'hui, se sentent inadaptés ou incapables de répondre aux questions de la vie courante. Nous vivons tous le même ciel, mais nous n'avons pas tous le même horizon. Les vrais sont toujours là, même si on les ignore. Mais le seul trésor qui va la peine d'être cherché demande. Oui, le seul trésor qui va la peine d'être cherché. Vous savez quoi? Ben c'est un but dans ta vie demande. C'est l'original, c'est Slinky Connection. On se rencontre aujourd'hui à l'occasion du festival Rockabilly au passage d'Agen, où ils ont souhaité faire un village citoyen, de l'engagement citoyen. La LICRA s'inscrit comment dans ce cadre-là? Alors la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc comme son nom l'indique, ça lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il faut peut-être l'expliquer, c'est la lutte contre la discrimination envers les juifs. Parce qu'il faut savoir qu'en Europe, depuis des siècles malheureusement, il y a eu des exactions envers les juifs. Donc les gens sont un peu surpris de voir le mot antisémitisme qui apparaît dans le sigle, mais c'est une réalité en Europe, malheureusement. Donc depuis les années 2000, on ne s'attarde pas non plus qu'au racisme, à l'antisémitisme. Évidemment, il y a d'autres formes, l'homophobie par exemple, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans les critères qui existent de par la loi, les 20 critères, il y en a 20 actuellement, de lutte, de 20 critères discriminatoires. Donc ça, c'est la loi. Après, nous, on a rencontré, moi je connais personnellement Pierre-Yves Portejoie, qui est adjoint à la mairie du Passage. Et voilà, on a eu un contact comme ça et on s'est dit qu'évidemment on allait être présent. Pourquoi? Parce que ça touche les jeunes. Je crois savoir que cette manifestation que veut mettre en place la municipalité du Passage, c'est pour faire en sorte
que les jeunes soient touchés par la citoyenneté, l'engagement, avec évidemment un aspect musical et artistique, ça il n'y a pas de problème, mais aussi la dimension citoyenne. Et je pense que vous avez également, justement dans ce cadre du fait de vouloir toucher la jeunesse, vous, ça rentre pleinement dans votre cadre, puisque vous intervenez auprès des écoles, des collèges, des lycées, etc. Oui, y compris les maternelles, vous m'avez dit tout à l'heure. pas tout à fait les maternelles, non, les primaires. On intervient chez les primaires. Cette année, par le cadre d'une exposition qui était l'enfant caché, mais on peut aussi intervenir dans le cadre de tous les programmes scolaires, puisque à tous les niveaux, on parle de discrimination. Donc on intervient dans les classes de 5e, on intervient dans les classes de seconde, il n'y a aucun problème, et on intervient dans tous les établissements qui nous demandent. Voilà. Et globalement, comment les retours que vous avez de vos interventions diverses, c'est très positif, vous vous sentez comment? Le retour, je dirais que là, pour les primaires, ça a été, je dirais, ils ont été très sensibles. Ils ont été très sérieux quand les deux enfants cachés sont venus et ont témoigné. Mais aussi, à chaque fois qu'on va dans les établissements scolaires, on est toujours bien reçu au niveau des gamins. Les gamins, ils sont toujours, parce qu'en règle générale, il y a toujours eu un travail en amont. Et donc, les professeurs, c'est eux qui nous demandent de venir. Donc, automatiquement, comme il y a eu un travail en amont, ils sont sensibles. Et c'est vrai qu'ils nous reçoivent gentiment. D'accord. Parce que les situations comme ça de racisme, entre guillemets, vous diriez qu'il y en a de plus en plus, qu'il y en a de moins en moins, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout est fait dans le bon sens ou pas dans le bon sens pour essayer de réduire des inégalités d'un côté dans le travail, par exemple? Dans les établissements scolaires, on essaye au maximum qu'il n'y ait pas de racisme. Et dès qu'on a une réflexion, on revient toujours. Là, tous les professeurs font leur travail. Il n'y en a pas un seul qui laisse passer quelque chose. Par contre, là où on le voit plus, c'est dans le sport, parce que c'est plus médiatisé. Mais dans les établissements scolaires, on essaye vraiment de faire notre rôle là, de personnes qui sont citoyennes, et on essaie de leur montrer qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Vous occupez également de la discrimination aussi entre filles et garçons? Oui. Alors là, il y a beaucoup de travail, parce que encore chez les petits jeunes, et surtout en collège, je trouve qu'il y a encore une discrimination entre les filles et les garçons. Et là-dessus, là, on a beaucoup de travail. D'accord. Les préjugés sont encore très importants. Alors bonjour, je m'appelle Guillaume Labadie, je suis ici pour représenter l'association Monte le Son. Alors Monte le Son, c'est quoi? C'est une association qui a différents pôles. On a un pôle action culturelle, un pôle communication et un pôle prévention. Le pôle communication consiste en quoi? On a un magazine qui s'appelle le Culture Box, qui est écrit par nos soins et qui tire à 10 000 exemplaires dans tout le Lot-et-Garonne. C'est un magazine qui prône la culture chez les jeunes. Après, on a le pôle prévention, avec lequel on fait des interventions dans tout le Lot-et-Garonne, dans tout ce qui est bar, boîte. On fait souffler les jeunes, on fait de la prévention contre les conduites à risque, tout ce qui est alcool, drogue. On est aussi présent sur les manifestations festives, style festival comme Gare au Rock, pour faire de la prévention auditive. Et après, on a le pôle action culturelle, avec lequel on a une école de DJ, où des gens viennent prendre des cours de DJ, et on fait aussi des prestations privées. On est présent dans tout ce qui est par exemple les soirées cartables, ou autrement dit repas de classe, où on va venir avec une borne, on va faire souffler les jeunes. On a aussi un dialogue préventif, c'est-à-dire que nous, notre ligne directrice, ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes. Notre grande différence avec l'association Prévention Routière, c'est que nous, ça va être prévention sur tout ce qui est conduite à risque, donc alcool au volant, drogue, cannabis, etc. Mais aussi tout ce qui est risque auditif, donc tout ce qui est par rapport au son pendant les concerts, etc. Ça va être plutôt ça. Jean-Luc, bonjour. On se trouve aujourd'hui sur l'esplanade du centre culturel Pierre Lapougeard au passage d'Agen. Vous représentez êtes conseiller à la mission locale? Tout à fait. Alors, pour ma part, je suis conseillère sur le dispositif Garantie Jeunes depuis 1 an. Moi, depuis bien longtemps, conseiller en insertion, insertion sociale et professionnelle des jeunes, conseiller généraliste à la mission locale d'Agen et aussi sur l'antenne du passage.
Donc nous œuvrons pour l'insertion sociale et professionnelle des jeunes à travers différents dispositifs, différentes mesures, dont la garantie jeune sur Oui, laquelle travaille Julie. La garantie jeune est un dispositif qui a été mis en place par l'État depuis environ 1 an. Et le but de ce dispositif, c'est d'amener les jeunes à l'autonomie. Donc on les accompagne pendant 1 an. Et pendant 6 semaines, nous avons 6 semaines basées sur du collectif, sur différents ateliers. TRE, technique de recherche d'emploi, atelier logement, atelier santé, enfin divers ateliers. Le but, c'est de les amener vraiment à de l'emploi ou à des immersions d'entreprise. Ils ont, chaque fin de mois, ils ont 452 € d'allocation. Bon, c'est une garantie, ce n'est pas un droit. Ce qui leur permet de travailler l'autonomie aussi. Voilà, tout à fait. Ce qui leur permet d'accéder à un logement, de payer leurs factures, leurs dettes, etc. Et de financer aussi leur permis de conduire, puisque nous avons des jeunes au sein de la mission locale qui ont cette problématique-là. Qui n'ont pas le permis de conduire et qui ne peuvent pas se déplacer, se véhiculer pour travailler. Et donc moi je suis sur ce dispositif-là avec ma collègue Christine Ricard. On est 2 binômes, enfin 4 binômes, 2 binômes pardon. 4 personnes. Voilà, 4 personnes. Christine Ricard, Barbara Valbonesi et Stéphanie Soriano. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez les moyens de vos ambitions, entre guillemets? Quand même, il y a eu des efforts de fait. Il y a eu des efforts. Différents dispositifs, en particulier sur les emplois d'avenir, puisque le gouvernement a voulu favoriser l'accès à l'emploi des jeunes peu qualifiés, puisqu'il ne faut pas posséder un diplôme comme le bac. Donc c'est infra niveau 4, comme on dit. Et ces contrats aidés, les emplois d'avenir, permettent de travailler, que ce soit dans le secteur marchand ou le secteur non marchand, avec donc des aides financières qui permettent aux employeurs de ne pas avoir une trop grosse charge financière pour employer ce public-là. Voilà. Et c'est quelque chose qui a bien marché puisqu'on a largement atteint les objectifs tous les ans. Et sinon, vous avez fait souvent ce genre de stand là Pardon? Ce genre de stand là, vous participez souvent On va sur des stands pour l'emploi, lorsqu'il y a des forums pour l'emploi, que ce soit sur l'Agen ou les environs. Ça peut être, la semaine de l'emploi et tout ça là. Voilà. En tous les cas, on y amène les jeunes. On amène beaucoup les jeunes sur les forums pour l'emploi, différentes manifestations, effectivement. On les invite, nous on a une base de données avec leur numéro de téléphone, etc. Donc on les invite par SMS, parce que c'est comme ça que communiquent les jeunes aujourd'hui. Mais oui, on participe régulièrement à ce genre de manifestations. Bonsoir Émilie, on se retrouve ce soir au Festival de la Jeunesse voulu par la mairie du Passage d'Agen et on a appris qu'il y avait une mini-marche. Alors on aimerait bien se connaître un peu mieux. Alors si tu pouvais nous en dire un peu plus, comment tu es arrivé ici au Passage d'Agen? Je suis arrivée ici par le biais de rencontres via Voix du Sud notamment. Donc les rencontres d'Astafort, tout ça qui se passe à Astafort, tout près d'ici. Et voilà, et donc j'ai un trio rock, chanson, de composition originale. Et il y a longtemps que tu es dans la chanson, entre guillemets? Ça fait quelques années, ouais, et ce projet-là est plus récent parce qu'avant je faisais un autre style musical et j'ai changé vraiment de répertoire il y a 1 an et demi. Et donc ce concert-là date, voilà, ça fait 1 an et demi que je le tourne. Sinon tu te produis beaucoup par là dans le... Ouais. Oui, j'ai pas mal de concerts, un petit peu partout. Cet été notamment, on va faire plusieurs festivals, dont les Francopholies de La Rochelle. Ah, tu vas faire les Francopholies de La Rochelle, d'accord. Tout à fait. Et puis beaucoup de dates après dans l'été et puis à la rentrée aussi. Tu as prévu de sortir un album Alors c'est pas encore prévu, non. C'est pas encore prévu l'album. Pour l'instant, on tourne le concert, on fait beaucoup de dates et puis on espère trouver les partenaires nécessaires pour sortir un disque par la suite. Sentir l'eau qui monte. Est-ce que tu vois des gens? Est-ce que tu y vas seul? Réponds-moi maintenant. Réponds. Où vas-tu la nuit? Où vas-tu la nuit? Où vas-tu la nuit? Où vas-tu la nuit? Où vas-tu? Dans les cœurs incertains, le bus le samedi soir. Je ne laisserai pas les vieux s'asseoir. Je tutoierai
soir, on est sur la place du centre culturel. Vous pourriez me dire quelles sont les raisons qui vous ont amené à venir ce soir à ce rock alibi? D'abord, nous habitons en face. Nous sommes en face, d'abord, ici. Et nous sommes venus pour nous distraire. Voilà. Passer un bon moment entre amis. Vous voyez, on a amené tous les voisins, vous voyez, qui sont avec nous ce soir. Et on vient passer un bon moment, tout simplement. Voilà. Ce sont les seules raisons. C'est parce que vous habitiez à côté ou parce que vous avez appris autrement qu'il y avait une animation? Déjà parce qu'on habite à côté. On est juste en face. Là, on est bien situé, vous voyez. Et ce sont principalement pour ces raisons. Oui, ben voilà, comme on a su qu'il y avait une belle fête en face de chez nous, centre culturel, on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas, on va pas participer. Bon, le passage à Jean, tout le monde va bien. Tranquillement pour demain avec vous, ça fait. Bon, alors on va pas s'écrier, mais on va essayer de voir pourquoi vous hurlez. Au passage d'Agen ce soir, vous nous promettez une soirée, apparemment, ça va donner, ça va envoyer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez atterri au passage d'Agen ce soir? Alors, bonjour à tous, on s'appelle Les Hurlements de Léo. On est dans le cadre d'un projet d'hommage à un artiste qui s'appelle Mano Solo. Et du coup, on se retrouve au passage d'Agen parce que, pour la bonne et simple raison qu'on connaît la personne qui organise l'événement, qui s'appelle Sylvain Revert, qui est un chanteur du coin, hein, on peut le dire, et qui nous a proposé ça il y a quelques temps. On a trouvé la démarche intéressante, c'est-à-dire le fait de pouvoir organiser une manifestation avec la jeunesse locale en fait. Et du coup, c'était quelque chose qui nous a touchés et on a eu envie de pouvoir venir jouer à Agen, ce spectacle-là, sous chapiteau ce soir, et on est très contents. Voilà. Je crois savoir également que vous allez sortir un album tout prochainement. Oui, c'est ça, le 10 juin, il y a un double album qui sort. Donc il y a 26 chansons de Mano Solo qui sont interprétées par une vingtaine d'artistes différents. Entre autres, il peut y avoir le groupe Zebda, Bertrand Cantat, Debout sur le Zin, Les Ogres de Barbac, Mélis Mel. Voilà, il y a beaucoup d'artistes en fait, qui sont présents sur cet album pour lui rendre hommage, dans des registres assez différents, qui permettent d'avoir une vision on va dire globale de son œuvre. D'accord, parce que c'est vraiment une inspiration, votre groupe existe en fonction réellement de Mano Solo, ou c'est comment c'est venu cette idée de... Non, alors nous, les Hurlements de Léo, on existe depuis 1995. Il se trouve que les premières chansons qu'on a appris à jouer avec Erwan, avec qui on a formé le groupe, c'était des chansons de Mano. Mais bon, après on a produit 10 albums, on a fait nos histoires et Mano a fait les siennes. Et en 98, on s'est retrouvé sur un événement à Vitrolles. L'Amérique a été prise par le Front National en fait, là-bas. Et il y avait un café-concert là-bas qui s'appelait le Sous-Marin. Et qui a été fermé directement par la mairie Front National. En réaction à ça, les associations locales ont organisé des manifestations, sous chapiteau aussi, aux portes de la ville de Vitrolles. Et surtout qu'il y avait Mano Solo qui jouait, et donc les Hurlements de Léo en première partie. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et on a discuté un petit peu de l'attitude que pouvait avoir un artiste vis-à-vis de son implication dans la société. Et en fait, c'est sur quelque chose sur lequel on était d'accord finalement. Les chansons, les guitares, c'est aussi des outils pour combattre le fascisme. Si lointain, encore toi, la ségresse, tiens bien.
Manon depuis 2 ans, Napo, Romero, qui est ici, et qui a été le guitariste de Mano Solo pendant des années. Voilà. Donc il est là, et puis je sais pas, il va peut-être se présenter et puis dire quelque chose. Ah oui, tout à fait. Napo. Déjà, moi, je voudrais dire que je voudrais remercier l'orchestre qui a eu l'audace de faire ce projet pas facile, parce qu'on prend pas un artiste Mano Solo comme Mano Solo comme ça, c'est pas de la variété, quoi. C'est de la chanson profonde, comme on disait en Espagne. C'est un poète, je crois. Oui, voilà, et puis c'est s'attaquer à une œuvre, un répertoire, à quelqu'un qui a marqué des gens d'une certaine manière. Donc quand tu redébarques avec une autre manière, il y a des gens que ça heurte. Et ce côté-là, moi je trouve que justement c'est intéressant aussi de démystifier un petit peu aussi, parce que l'œuvre elle reste, le mec il est plus là, et que c'est l'œuvre qui doit dominer, qui doit vivre.